Oui, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est le pays de la grosse bière, mais la région se distingue aussi dans le monde florissant des microbrasseries au Québec. Entre autres, de par le nombre impressionnant d'établissements sur notre territoire, mais surtout pour la qualité des produits et la variété de styles de bière offerts. Avouez que ça donne envie d'en apprendre plus sur ce fleuron régional. Je m'appelle Bénédicte Armstrong et je vous amène avec moi sur la route des bières pour y faire de belles découvertes, une gorgée à la fois. Gotta keep moving, I won't miss. Man, gotta stand his ground. Ici, à l'embouchure du Saguenay, impossible de ne pas être charmé par le décor enchanteur qui entoure la microbrasserie de Tadoussac. Mais à l'intérieur se brassent des affaires tout aussi magiques que l'on mettra de l'avant aujourd'hui. Entrons dans cette maison pittoresque qui nous surprendra sans doute par la quantité de brassins réalisés à l'intérieur de ses murs. Je me trouve présentement avec Sean Thompson, directeur technique et toute autre tâche connexe ici à la microbrasserie de Tadoussac. Ça va bien? Ça va très bien. Enchanté? Santé? Santé. Donc, on commence tout de suite. Je vois que tous vos produits sont inspirés de la nature, des éléments qui vous entourent ici à Tadoussac. Je voulais savoir pourquoi c'est important de mettre ça de l'avant. Ça recherche nos valeurs de départ. On se voulait, par notre nom, Microbrasserie Tadoussac, s'intégrer à notre milieu. Alors, on s'intègre au milieu quand le milieu nous intègre en même temps. Et c'est pour cette raison-là qu'on utilise des éléments qui nous entourent dans nos bières. On met la pédale forte également sur tous nos grains, nos houblons. Dans la grande majorité des cas, c'est des produits Québec. OK. Vraiment, là, 80-90% de ce qu'on utilise pour produire notre bière, ça vient d'ici. L'eau, évidemment, mais les grains, ça vient de Québec, les houblons. Puis les ingrédients autres. Alors, c'est une intégration dans les deux sens. On s'intègre, puis Tadoussac nous intègre. Oui, puis si on regarde sur le tableau, je voyais Nictal, Buse, c'est ça, c'est vraiment très nature, très fjord, très Tadoussac. On n'a pas le choix dans le sens que c'est ça, Tadoussac. Les noms de bières avec des appellations d'oiseaux, c'est un clin d'œil à un organisme local qui font l'observation des oiseaux de Tadoussac, un OSBL. Autre nom, c'est lié au milieu qui nous entoure, puis c'est exactement, comme tu l'as bien dit, c'est dans le même optique, ça fait partie de qui on est. C'est notre identité. On veut que le monde, quand il vient à Tadoussac, OK, ça c'est un produit de Tadoussac, puis il y a un lien avec chaque nom de bière d'un élément physique ou naturel de la place. On goûte la place. On goûte la place, oui. Je vois que c'est un très, très petit établissement. Par contre, vous réussissez à brasser presque à chaque jour. Ça doit être quand même beaucoup d'organisation. C'est beaucoup d'organisation. Une bonne partie de mon temps, c'est de gérer une équipe de brassage. On a un tout petit système pour l'instant à 200 litres par brassin. C'est petit, oui. C'est minuscule. Et bientôt, on va intégrer un nouveau système, un plus gros système de 7 BBL de 700-800 litres. Mais on n'est pas rendu là. Juste pour vous dire, aujourd'hui, on brasse notre 486e brassin dans un peu plus qu'un an. Et vous êtes ouvert depuis l'an dernier? Depuis l'an dernier. J'ai fait le premier brassin au mois de mars, début mars. Alors, dans les premiers 365 jours, on a fait 355 brassins. Oh là là! Et c'est une des micros où j'ai vu le plus de fermenteurs sur place. On en a 11 présentement. On expérimente beaucoup, on joue, on veut élaborer nos produits. T'sais, avoir un petit système de brassage, c'est un lame à double tranchant. On travaille comme des malades, mais on accélère le processus de perfectionner une recette. On lance une recette, on fait un brassin de 200 litres, 5 barils. On le met sur nos lignes, on teste, on questionne nos clients et on ajuste. Et on ajuste. Et on ajuste très rapidement.
avec 486 brassins. On en a essayé beaucoup de différentes bières. Oui, puis- et il y en a beaucoup disponibles aussi sur le tableau. Exact. J'écoutais l'une de vos employés tantôt parler d'une des bières avec beaucoup de passion, premièrement, mais aussi beaucoup de détails. Est-ce que c'est important pour vous d'éduquer les gens non seulement sur ce qu'ils boivent, mais aussi de comment c'est fabriqué? Oui. Ça, c'est dans une optique de l'entreprise. Moi, ça me touche personnellement. J'ai été naturaliste pendant presque 20 ans ici à Tadoussac et j'aime beaucoup parler de ce que je fais, puis je suis passionné de ce qu'on fait présentement avec la bière. Mais j'aime ça le partager, puis je suis pas le seul. Dans toute notre équipe, nos serveurs, nos brasseurs, quand on sort une nouvelle bière, les brasseurs vont parler avec l'équipe de service, vont l'expliquer en long et en large pour qu'eux autres, ils peuvent prendre cette information-là et que quand quelqu'un goûte, ils comprennent mieux qu'est-ce qu'ils goûtent, qu'est-ce qu'il y a comme ingrédient, le technique de brassage spécial pour telle bière, le nom, comme vous avez dit, et que l'expérience soit pas juste, bon, c'est une bière, on goûte. Non, il y a toute l'histoire derrière ça. Fait que c'est hyper important pour nous autres. C'est un peu dans la même veine. Un client qui entre ici à la microbrasserie de Tadoussac, quel genre d'expérience, qu'est-ce que vous voulez qu'il retienne de la place, qu'est-ce que vous voulez qu'il vive? Moi, j'aime bien que quand quelqu'un rentre ici, il sente surtout d'entrée de jeu, le bienvenu. Puis ça, je pense qu'on a réussi. Notre équipe, on a une équipe de service sur la coche. Ils accueillent nos clients les bras ouverts. Qu'ils arrivent, comme partout à Tadoussac, c'est un milieu que depuis 150 ans accueille les touristes. On s'intègre dans ce milieu-là avec, par exemple, les autres commerces qui nous entourent. C'est ça qui fait vivre la place. Et c'est un peu notre marque de commerce du village. Fait qu'on rentre dans la même optique. On les accueille. On veut qu'ils se sentent bienvenus puis qu'ils découvrent quelque chose de nouveau. Alors, avec notre bière, avec notre panoplie de bières, on fait un peu la même chose qu'ils font avec la baleine, l'interprétation du milieu naturel avec nos bières, puis qui sortent d'ici. Ah, OK, j'ai vécu quelque chose de spécial. C'était pas genre, je vais aller étancher ma soif. Non, c'est bien plus que ça. Sean Thompson, merci beaucoup. C'est un plaisir d'être ici. Bien, ça me fait plaisir. Qu'est-ce que la SRM? SRM signifie Standard Reference Method, soit la méthode de référence normalisée. La SRM est utilisée par les brasseurs afin de déterminer la couleur de leur bière. Elles sont classées de 0 à 40, du plus pâle au plus foncé. En exemple, une Pale Ale se situe entre 5 et 14, alors qu'un Stout a un indice SRM entre 25 et 40. À mes côtés, Arnaud Bierlaire, brasseur ici à la microbrasserie de Tadoussac. Je dirais le grand brasseur. Je ne sais pas ce qu'il y a dans le houblon de la place où j'aurais dû manger mes croûtes quand j'étais plus jeune. Ça va bien? Oui, très bien, merci. Et vous? Donc, on a 18 bières au tableau. Évidemment, on n'a pas le temps de parler de ces 18 bières, mais on a une belle sélection devant nous. Puis j'aimerais tout simplement que tu me dises qu'est-ce qu'on boit. Donc ici, on a donc la première, ça c'est la Ponton 5, c'est une Pils. Donc c'est une bière blonde de basse fermentation, c'est la seule de notre gamme. C'est quand même intéressant, c'est une bière qui est fermentée dite à froid, donc c'est entre 10 à 15 degrés Celsius. OK. Donc ça, c'est une bière qui est plus portée sur les céréales. L'objectif, c'était d'essayer de toucher aussi des personnes plus néophytes qui sont plus amenées à goûter des produits qui ont peut-être un peu moins de caractère, quoi. Oui, certainement, ça, pour quelqu'un qui n'est pas très habitué aux bières de microbrasserie, c'est une belle entrée de gamme. C'est ça. L'idée, c'était vraiment de rendre la chose accessible. Puis, merci. La deuxième, ici, donc, ça, c'est la Borée. Donc, ça, c'est une bière blonde dans laquelle... Ouais. C'est assez aromatique. Donc, Oui. là, en fait, on a infusé du thé du Labrador qu'on prend de certains cueilleurs ici de la place. Puis qu'on a infusé à froid, donc d'où le côté aromatique qui ressort vraiment fort. Mais ça sent tellement bon. C'est tellement parfumé, là. Ouais, C'est ça. magique. On est sur le fruit et à la fois le tanin du thé. C'est assez intéressant, en fait, franchement. Et c'est Ça ressort délicieux. bien. Bon, ben, Wow. c'est tant mieux. Bravo, parce que j'en ai vu quelques-unes, des bières épices boréales, thé du Ouais. Labrador, mais c'est jamais aussi intense. On goûte jamais autant que dans cette bière-là. C'est génial. Ouais. Ben, on a essayé de faire ça bien, là. Élaborée, si je me trompe pas, est amenée à changer. Donc, c'est pas tout le temps la même. C'est ça. Donc en fait, c'est une base et puis après on la décline en fonction des saisons aussi, de ce qui est accessible ici dans les environs, quoi. Donc l'idée, c'est de faire chaque fois un produit de saison, quoi, différent. OK, super. Alors ici, la troisième, celle-là, elle est très particulière. Donc c'est une Gose. C'est un style allemand. Donc c'est une bière surette.
Il y a de l'acidité lactique dedans. C'est très frais. Elle est très légère. Aussi, pour l'été, c'est... Bière acidulée et saline. Et saline, exactement, oui. Il y a une petite quantité de sel aussi. C'est assez spécial, mais ça se boit très, très bien là en terrasse. Ça a la cote en ce moment, tout ce qui est ghost, tout ce qui est sour. En été, les amateurs de bière, c'est ce qu'ils aiment boire. Là. C'est hyper rafraîchissant. Ben, je pense qu'ils seront... Ça s'appelle comment? L'acryl. L'acryl. L'acryl, oui. Ça fait référence ici au plancton animal qui se trouve dans le fleuve du Saint-Laurent. C'est certain, c'est ce que mangent les baleines. Exactement, c'est ça. Voilà. La quatrième, pardon, donc celle-ci, ça c'est la Nictal. Donc ça c'est une cream ale. La spécificité de celle-là, en fait, c'est qu'elle elle est carbonatée en fait avec de l'azote, non pas traditionnellement avec du CO2. Quoi. Donc, il n'y a pas vraiment d'effervescence. Il y a moins d'effervescence, exactement, et puis il y a un col de mousse qui est beaucoup plus compact, plus onctueux, plus crémeux. Et en bouche, on est dans le très crémeux, une texture qui est vraiment riche, soyeuse. Ouais, c'est ça. Puis l'idée, c'était aussi de la rendre accessible. Je veux dire, il y a des petites notes de caramel, légèrement aussi torréfiées, mais c'est quelque chose qui n'a pas non plus une longueur en bouche trop importante. Là. Non, c'est ça. À toute heure de la journée, ça passe bien. C'est ça, même en pinte. Et finalement? Bien, la dernière, là, ça c'est aussi un grand coup de cœur. Là, c'est notre IPA, en fait, l'IPA de la Traverse. Donc, La marque de commerce ici? oui, entre autres, là, parce qu'on en a plusieurs, mais c'est une IPA qui est portée, on va dire qu'il y a une amertume entre moyenne à tranchée. Puis elle est accessible aussi, elle a du sucre résiduel encore en bouche, puis on a travaillé aussi avec des houblons, et les maltes aussi, l'ensemble de notre gamme ici travaille avec des produits québécois. Dans le houblon, on a utilisé quoi? Plutôt des houblons aromatiques, donc c'est une base de Magnum qui lui n'est pas aromatique pour la Mérisan. Magnum, c'est québécois, si je ne me trompe pas. Oui, en tout cas, de toute façon, nos houblons ici sont québécois. Ensemble. Donc, génial. C'était un choix de l'entreprise. Puis Cascade et Chinook pour le reste ici. Donc on est sur des notes pinèdes, résineuses, puis à la fois citriques. Tellement différent, vraiment, vraiment inspirant. On goûte la place, on goûte Tadoussac, je pense. Mais c'est parfait, c'était l'objectif. Merci Arnaud. Mais avec grand plaisir. Je te fais la bise. Difference between wrong and right. All of your doings, all of your shame. It's all on you, you're the one to blame. Hey. You lit the match that started this fire. You pay the price when the flames get high. Should've turned back when you had the chance, but you sold your soul for a devil's dance. When the flames that high, you're gonna get burned. You done forgot the lessons you learned. Deep in trouble, nowhere to turn. When the flames that high, you're gonna get burned. J'ai devant moi un super beau plateau de fromage, charcuterie. C'est quelque chose de super convivial. Avec une bonne bière, toujours un must. Je suis accompagnée de Sandy Plouffe, directrice adjointe ici à la microbrasserie de Tadoussac. Je vais tout simplement te laisser aller dans la sélection que tu m'as fait. Je vois des choses que, sincèrement, j'ai jamais goûtées. OK. Bien, en fait, simplement, là, à la micro, on veut pas être un resto. Je suis vraiment pas une hôtelière, restauratrice, peu importe, donc on veut vraiment pas l'être. Donc, on y va tout simple. On a choisi des saucissons de la Pocatière. OK. J'en ai un au fromage qui est plus gras, c'est un gras-sous-lait, donc c'est vraiment un saucisson plus gras au fromage. L'autre, c'est un saucisson biologique aux Avelines. Donc c'est ça qu'il y a à l'intérieur. J'étais comme, il y a quelque chose à l'intérieur que moi, je ne connaissais pas. Donc, les petites Avelines tranchées. Par la suite, les fromages changent beaucoup. Même les saucissons là, sur nos planches, ça change selon nos arrivages, selon nos sélections.
On a 2 fromages des îles de la Madeleine, donc le Tome des Demoiselles. Je te laisse goûter, ça c'est... Tome des Demoiselles, Oui, celui-ci? exactement. OK. Des îles, que c'est vraiment un fromage délicieux. Je te laisse goûter, moi je continue à jaser là, vu que j'ai l'habitude de goûter. Par la suite, on a le Mont Jacob, la fromagerie Blackburn, la Jonquière. Donc quand même un incontournable, c'est du coin. Et le dernier, on va le goûter tantôt avec notre Graben, avec notre Imperial Stout. C'est aussi des îles de la Madeleine, la fromagerie Pied de Vent. C'est le fromage Pied de Vent, en fait. Celui-ci, plus avec celle-là? Ouais, moi je te dis, on y va avec notre buse, donc notre Red Ale. OK. Donc une Red Ale au seigle, celle-ci. Mmh. Le seigle nous rappelle quand même un petit côté de pain, Ouais. un peu grillé. Fait que c'est sûr que Vraiment. avec un pain comme ça, le fromage, je trouve que l'accord est génial. Puis le seigle, je dis souvent, on dirait pain grillé vraiment, mais un peu salé. On va chercher un petit côté salé dans le seigle qui est le fun en accompagnement. Par la suite, Un bon petit caramel aussi. Oui, vraiment très présent dans notre bouche. Ouais. Mmh. Avec une noix, ça. Ouais. Ça, c'est un incontournable, on en met une tonne. Ensuite, l'autre fromage, c'est avec la buse également? Oui, même chose. Tu pourrais mettre un peu de confit d'oignon dessus de la boulangerie ici à Tadoux. La boulangerie l'a apporté. Ouais. Super. On essaie toujours d'aller chercher un peu les choses de Tadoussac, là, quand même. On est à Tadoux, donc on essaye vraiment... Là, ça se ressent dans vos bières, puis si là, on l'a en plus dans les grignotines, Exact. ça donne un côté de plus. Je pense que c'est un peu ça aussi, hein, partout au Saguenay. Je pense que tout le monde, on aime notre région, donc on essaie d'aller chercher les trucs de chez nous. Wow! Là, on en a beaucoup à goûter, mais Mais là, moi, Ouais, les je viandes, sens vraiment là, que les viandes, ça m'intéresse. là, ici, nos saucissons sont vraiment bons, mais ça, c'est hot. Donc, c'est ce que je vais te faire goûter. C'est notre jerky. Jerky de bœuf, évidemment, de la micro. Donc, c'est vraiment dans notre fumoir de la micro, jerky au bœuf, sirop d'érable et à notre dry stout. Donc, notre bière noire. Ça, je trouve ça Ouais, délicieux. impeccable. Puis avec notre Graben, qui est notre Imperial Stout, on se trompe pas. Ouais. Ouais, ça, là, ça réveille un monstre. Tu vas y regoûter tantôt, celle-là. On l'aime, on la conserve. Puis, en terminant, le petit à l'aveline qui me fait de l'œil. Mais c'est hot, le petit croquant dans le saucisson. Ouais, C'est ça. bon, hein? Ça apporte Ouais. un côté crunchy qu'on n'a pas normalement dans le saucisson. Fait que c'est vraiment intéressant. Je termine avec celui de fromage, puis un petit Ben, je te fais goûter aussi au pied de vent avec ben oui, la ben oui. Graben, ouais. pied de vent. Tu m'as dit des îles de la Madeleine. Exact. Ouais. On a un petit faible pour les îles. Ouais. Ouais. C'est facile d'avoir un faible pour les îles, mais on a un petit faible. Ben, c'est deux places qui se ressemblent un petit peu quand même. Ouais. Tadoussac, Ouais, les îles. petit côté Ça exotique. C'est ça, le petit cachet également. J'espère qu'il fait plus beau aux îles qu'ici. Hey, santé, Sandy. Santé, merci merci. beaucoup. Bien Très bel sûr. accord. Juste le village de Tadoussac en soi, c'est un cachet qui est tellement unique, tellement particulier, qui fait bon se balader un peu partout, ou encore sur la plage qui se trouve derrière moi, voir les petites trouvailles qui auraient pu être apportées par le Saguenay, ou encore les fameuses dunes de Tadoussac, des dunes de sable comme on en voit très rarement au Québec. Ça vaut le détour, ça, c'est certain. Et les croisières aux baleines, hein, on peut pas passer à côté quand on pense à Tadoussac. On pense aux baleines, que ce soit en Zodiac pour les plus aventuriers ou encore pour les personnes plus confortables dans une vraie de croisière en gros bateau. À la visite de la dernière brasserie de votre périple, montrez-nous votre fierté en prenant une photo de vous avec votre passeport dûment complété. Faites-nous-la ensuite parvenir sur le site web de la Route des Bières. Je l'ai vu à l'œuvre tantôt sur le service. Il a l'air d'un poisson dans l'eau. Olivier Gravel, employé ici, je veux tout simplement que tu me parles de ton amour de la micro. Mon amour de la micro a commencé l'été passé quand je suis venu prendre ma première triplette de Belgique ici. Donc, quand j'ai vu qu'il y avait des bons produits, tout ça, j'ai tout de suite été un client très régulier. Et qu'est-ce qui a fait en sorte que tu travailles ici finalement? Bien, début avril, je suis venu dépanner. Je connaissais les propriétaires un peu. Je suis venu dépanner quelques semaines et finalement, je suis jamais reparti. Ah là là, fait que t'es vraiment tombé en amour finalement. En effet, avec les produits, avec l'emplacement. Puis j'ai entendu dire entre les branches qu'il y a des petites anecdotes en arrière de chacune des bières. Est-ce que ça te tente de nous en raconter une? On pourrait vous parler de la Ponton 5 qui a été créée, une pilsner, en l'honneur de ceux qui travaillaient à la marina et les vieux loups de mer qui venaient prendre une bière en fin de journée, une bière très commerciale. Donc, on a fait cette bière-là, la Ponton 5, la pilsner. Pour aller rejoindre ces vieux loups de mer-là qui buvaient de la bière de grosse brasserie. On n'en nommera pas, là. Exactement, oui. Puis qu'est-ce qui est arrivé finalement? Donc, on a nommé Ponton 5. Ben, en fait, Sean est en train de créer la recette à son spot habituel dans le salon de dégustation ici. Il a vu les pontons passer
s'en allaient directement en leur fin de vie au dépotoir. Et il a vu l'étoile Ponton 5 juste ici, qui a mis la puce à l'oreille à Sean et il est vraiment parti à la course pour demander de se la procurer. Fait qu'il est allé chercher l'étoile puis le ramener à la micro. En fait, oui. Donc ça fait partie des vestiges, finalement. Ah, à 100% oui. Peut-être que toi aussi, prochainement, ça va faire partie des vestiges de la micro. Merci beaucoup, Olivier. Ça fait plaisir. Aujourd'hui, nous concoctons un cocktail à base de la borée au thé du Labrador. Placez quelques glaçons dans un verre, du citron frais, du thé du Labrador fraîchement cueilli. Et on termine avec la borée au thé du Labrador. Bonne dégustation! Encore une fois, avec Sandy Plouffe, directrice adjointe ici. D'ailleurs, merci beaucoup tantôt pour la planche du terroir. Je me suis régalée avec cette bière-là en plus. C'était fabuleux. plaisir. On va se faire un petit chin avant de commencer. Rendu la tradition. Ouais. Donc, sur votre site web, microtadoussac.com, on peut y lire que vous visez une production de 80 000 litres annuellement. Est-ce qu'on s'y rapproche de ce fameux chiffre? Puis là, tu parles du site web, hein, je m'excuse, je vais faire une parenthèse, mais le site web qui n'est pas tout à fait up-to-date, là, on mise beaucoup sur notre production puis le salon de dégustation avant notre site Internet. Oui. Remarqué. En fait, oui, 80 000 litres, c'est ce qu'on vise. En fait, présentement, l'année 2017, notre première année, on a fait 35 000 litres. Parce que sachez qu'on brasse 200 litres à la fois. Là, cet automne, notre système de brassage devrait changer. On tombe avec du 700. Donc, on devrait viser environ là, 65 000 litres à peu près par année. Fait qu'on est loin encore du 80, mais tranquillement, on se rapproche. On garde ça quand même exactement. comme focus. Fait que, tu sais, pour 2019, année complète avec notre nouveau système de brassage, on devrait avoir du 65 à peu près là, 000 litres. Est-ce qu'il y a des projets d'agrandissement, le but de peut-être offrir plus de produits culinaires, plus de produits dérivés, d'élargir la distribution? Est-ce que ça, c'est dans vos plans? Bien, en fait, au début, quand on ouvre une microbrasserie, je pense qu'on pense toujours à grandir et tout ça. Puis finalement, on se recentre un petit peu. Non, on n'a pas de projet d'agrandissement. Notre salle de brasse veut vraiment rester ici au Salon des Gueux. Je pense que le fait que ça soit conjoint, c'est super bien. C'est super le fun pour moi aussi. Je garde le contact avec nos bières, avec mon monde, avec les brasseurs. Par la suite, pour ce qui est culinaire et tout ça, non. Déjà, cet été, on a fait une petite évolution pour cette année. Ça va être vraiment ça. On veut pas devenir un resto, on veut vraiment être salon déguste. On fait de la bonne bière, on veut boire de la bière. Puis, bien, on est à Tadoussac, il y a des voisins partout de resto. Donc, je pense qu'on veut garder le concept. On mange ici, on boit ici, on mange ailleurs. Puis, on garde le concept, même si on fait un petit peu de bouffe cette année, que tout le monde peut apporter son lunch ou le lunch de l'extérieur. OK. On a une belle terrasse, les gens en profitent. Donc, les familles viennent avec les boîtes à lunch pour les petits. Même eux peuvent aller chercher du take-out ailleurs, le manger ici. Il y a plusieurs brasseries au Québec un peu qui le font, là. Puis nous, c'est vraiment vers ça qu'on s'enligne. On veut pas donner un resto. On veut garder le focus sur nos bières. Bien, je trouve ça intéressant. Aussi, ça montre qu'à Tadoussac, entre restaurants, entre entreprises, vous serrez les coudes. Ouais, parce que ça ne exact. vous dérange pas d'avoir la nourriture du voisin. En plein ça. Fait qu'on serre les coudes, ça nous aide aussi, mais en même temps, je pense que on s'allège la tâche un peu. C'est un peu ça aussi. Au niveau brassicole maintenant, Oui. est-ce qu'il y a un défi que vous aimeriez vous lancer, un style en particulier prochainement? Bien, en fait, c'est sûr que, honnêtement, là, si on regarde notre carte un petit peu, on a 18 bières présentement. On a une vingtaine à peu près de recettes de créer depuis 1 an, parce qu'on a commencé à brasser l'an passé. Fait que, évidemment, les gars ont toujours des nouveaux défis. Je pense qu'on les relève haut la main, donc ça va être plus vraiment si je dirais, là, un peu de travailler un peu nos bières qu'on a présentement. On ajoute toujours les herbes boréales, on les travaille fort. Donc, on a notre Berliner, là, notre Mouk. Présentement, ils sont en train de la faire et dans le fermenteur, on a ajouté de l'épinette dedans. Ça, c'est un petit cue, là, c'est quelque chose qui s'en vient de vraiment délicieux. J'ai écouté hier à même le fermenteur. Vraiment quelque chose de très, très cool. Donc, tranquillement, c'est ça. Il y a des trucs vraiment plaisants qui s'en viennent. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier? Non, je pense pas. Dernièrement, on a lancé notre Pilsner. C'est notre première. Donc, c'est vraiment ça, notre Ponton 5. Je pense que c'était un peu le défi de cette année. On l'a fait. Fait qu'à voir, c'est sûr que toujours, on dit ça, puis finalement, demain, on va créer quelque chose d'autre, là, mais c'est vraiment ça. Tantôt, on parlait de distribution. L'année passée, l'hiver passé, on s'est un peu lancé n'importe où au Québec pour faire connaître nos bières.
Puis là, on arrête toute distribution pour l'été. Évidemment, on garde nos bières pour nous, à Tadoux, au pub. Parce que c'est vraiment l'été ici que ça roule, Ouais. que ça explose. Oui, c'est la folie. Autant vendre pour emporter qu'au Salon des Gustes. Puis à partir de cet automne, bien là, on va voir nos bières. On se concentre un petit peu plus local. On essaie de moins élargir nos horizons. Donc, on va aller de Tadoussac à Sainte-Anne-de-Beaupré, faire tout le Saguenay, le lac. Puis après ça, jusqu'à Sept-Îles. Mais malheureusement, Québec, Montréal, il va falloir qu'ils se déplacent. Il va falloir qu'ils viennent au lac. Il va falloir qu'ils viennent ici là, pour goûter nos produits. Mais éventuellement, en hiver, là, on veut vraiment que ça Bien, en fait, vu la petite quantité qu'on brasse, donc si on parle d'un 65 000 litres par année, puis on en vend énormément ici l'été, c'est vraiment notre production hivernale va être vraiment, je pense que de Sainte-Anne-de-Beaupré à Dolbeau, aller jusqu'à Sept-Îles, ça va être vraiment notre territoire. Je pense qu'on peut pas aller plus loin que ça. Bien, ça va emmener les gens chez Ouais, nous, exact. tout simplement, venir Ouais. faire la route des bières du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Oui, exact. En terminant, je veux savoir si tu as une bière chouchou à travers les 12 autres microbrasseries de la route. Bien, dure question, parce qu'évidemment, à chaque fois qu'on se déplace, quand on tripe bière, on en boit toujours des différentes. C'est rare qu'on reprend la même. Mais dernièrement, j'ai acheté dans un dépanneur tout proche une canette de Riverbend, la Berliner Weiss au griotte. Puis honnêtement, c'est la première qui me vient en tête comme ça. Si on en parle, il faut que je te lance quelque chose. Je pense que je te dirais ça. Oui, ben Ouais, super. délicieuse. Merci beaucoup, Sandy. Merci. Santé. Santé! Je suis tout à fait conquise. Ici, on dirait que c'est tout Tadoussac qu'on a pris pour le mettre en fût et en canette. Une équipe tellement sympathique qui nous a accueillis comme des rois, comme des reines. D'ailleurs, c'est vraiment pas gênant de s'identifier à la place. D'ailleurs, ben, je vais porter fièrement les couleurs de la microbrasserie de Tadoussac en continuant la route des bières parce que non, c'est pas fini. Si, comme moi, vous avez abusé de la IPA de la Traverse, bien évidemment, on prend pas le volant. À bientôt! Smoking lightning, hard to see. I gotta keep moving.